devant Dieu, les mânes des ancêtres. La nation est devant le peuple. Au-delà du faste protocolaire, l'investiture du président de la République est un rite républicain, empreint de sens et de symbolisme. C'est une cérémonie hautement solennelle qui confère au chef de l'État la plénitude de ses pouvoirs constitutionnels et symbolise le respect du principe démocratique et la continuité de l'État. Dans les démocraties consolidées, c'est un moment de transformation de la victoire électorale en légitimité constitutionnelle et également institutionnelle. Et c'est un événement très important parce que c'est l'occasion également de pouvoir donner les orientations par rapport au nouveau cycle de gouvernance dans notre pays. Au plan juridique, par exemple, c'est cette cérémonie-là qui marque le début d'un nouveau mandat et la fin de l'autre. Alors, au plan politique, cette cérémonie-là permet au président nouvellement élu de prendre contact, de prendre des engagements, d'avoir son discours avec le peuple. Au plan métaphysique, je dirais que c'est spirituel, c'est sacré. Sacré parce que c'est pour la première fois qu'il sera, on va lui mettre les apparats de la République. Et il y a une communauté d'esprit en fait. C'est là réellement que le pacte social se signe. Pour les historiens, la cérémonie d'investiture du président de la République n'est pas un concept importé, hérité de la colonisation. Elle équivaut, avec une touche bien moderne, au sacre du roi. Les Européens qui avaient sillonné ces royaumes durant la période coloniale, dans leurs relations de voyage, en avaient fait cas. La pratique de l'investiture, elle a existé. Et c'est pourquoi les populations l'ont conceptualisée. En Fongwe, par exemple, chez les Fonds, en Fongwe, on parle de Eranzeda Zinkbouji et Blatani. Au cours de l'investiture du président de la République, chaque détail compte. Les différentes étapes sont suivies à la lettre par la Cour constitutionnelle. Convenez avec moi que c'est une cérémonie hautement constitutionnelle et hautement spirituelle pour moi. Mais dès la cérémonie d'investiture terminée, il devient le président en exercice. Et à partir de ce moment, il peut commencer à signer des décrets. En jurant, je cite, devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, le peuple béninois tout entier, il prend à témoin toutes ces entités qui seront ses justiciers en cas de parjure. C'est donc un rite qui recouvre le sens d'un engagement spirituel et moral très fort, surtout au Bénin où le respect des valeurs traditionnelles, le respect des ancêtres est très profond. Romuald Wadagne s'apprête à se soumettre à l'exercice le 24 mai prochain au Palais des Congrès de Cotonou. En succédant à Patrice Talon, il sera le 5e président de la République à l'ère du renouveau démocratique au Bénin.